pendant que nous sommes connectés, pendant que nous sommes là, Éternel. Oui, Père, nous sommes remplis par toi. Nous sommes remplis par ta nuée de gloire. Nous sommes remplis par ta nuée de feu. Quel Esprit de Dieu, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent dans nos maisons. Tu es présent dans nos cœurs. Nous te bénissons. Ton amour est divin. Ton amour est puissant. Ton amour transperce même les montagnes. Oh Éternel, tu nous tiens dans le creux de tes mains comme une bille de bois. Ce matin, je veux te lever. Ce matin, mon âme veut te lever. Ce matin, mon esprit veut t'élever. Ce matin, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Viens prendre la place. Viens prendre la place, Yeshua. Viens prendre la place, Yeshua. Tu es un Dieu indomptable. Tu es un Dieu puissant, éternel. Tu te déplaces sur les ailes du vent. Oui, Père, tu parles avec autorité et les montagnes fument. Tu parles avec autorité et les biches fondent. Qui est comme toi? Qui est comme ce Dieu? Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est puissant. Il se déplace avec majesté. Il se déplace avec autorité. Il se déplace avec suprématie. Pendant qu'il se déplace, oui, pendant qu'il se déplace, l'autorité repose sur ses épaules. Pendant qu'il se déplace, la domination repose sur ses épaules. Qui est comme ce Dieu? Qui est comme ce Dieu? Qui est capable de se lever, oui, au niveau de ce Dieu? C'est un Père éternel. C'est un Père éternel. C'est un Dieu puissant, un Dieu divin, un Dieu qui vit d'éternité en éternité. Je veux t'adorer ce matin. Mon âme veut t'élever ce matin. My God, tu es bon. Elohim, tu es bon. Elohim, tu es bon. Elohim, tu es bon. Tu es présent maintenant même dans nos familles. Tu es présent maintenant même sur cette scène. Oh Père, tu es bon. Voici l'Esprit de Dieu. Voici la main de Dieu qui guérit les vies. Pendant que nous sommes connectés ici. Oui, pendant que nous sommes connectés. Pendant que je parle, je sais que l'Esprit de Dieu est capable de voir la profondeur de ton cœur. Et la profondeur de ton cœur te dit Hosanna. La profondeur de ton cœur te dit Alléluia. La profondeur de ton cœur te dit adoration. Voici même la main de Dieu qui va jusqu'à toi, afin de te catapulter, afin de te libérer de là où tu étais livré, de là où tu étais enchaîné. Dieu libère ton âme, Dieu libère ta vie. Dieu te donne une capacité exponentielle afin d'avancer sous l'autorité de sa gloire. C'est lui qui fait ça. Je l'aime, je l'aime. J'aime Elohim. Merci Seigneur pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé. 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 Le Dieu devant lequel les 24 vieillards se prosternent et les 4 vivants se prosternent également pour lui dire Hosanna, pour lui dire Hosanna, pour lui dire Saint, Saint, Saint est ton nom. La Bible nous enseigne que le pan de ta robe remplit toute la terre. Oh my God, tu es bon éternel, tu vis d'éternité en éternité. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même demain. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et tu es le même éternellement. Qui est comme toi. Oh, merci Seigneur. Viens par ta suprématie nous gouverner, nous diriger au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux saluer toutes les personnes, que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu continue de travailler. Que Dieu vous donne la supériorité sur les nations. Que Dieu vous donne la supériorité sur vos ennemis. Que l'Esprit de Dieu. Que Dieu te donne d'être l'élu de son cœur. Que tu sois la prunelle des yeux de l'Éternel. Et que jamais tu ne connaisses, oui, le rejet. Et même si tu le connais, que l'Esprit de Dieu, que la main de l'Éternel te saisisse et te chérisse. Qu'il te saisisse et qu'il essuie tes pleurs. Qu'il essuie tes pleurs. Qu'il les essuie. Et qu'au travers de cela, tu sois toujours connecté à Dieu, car c'est celui-là même qui ne pourra jamais nous abandonner. C'est un Père divin, c'est un Père puissant. Merci Seigneur.
Alléluia. 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 Merci Seigneur. Béni sois-tu de ton esprit au milieu de nous. Viens nous apporter la gloire de ta parole. Viens nous apporter la révélation de ta parole. Pendant que Père, je serai en train d'ouvrir la bouche. Oh my God, je ne connais rien. Je ne sais rien. Viens diriger ma langue. Viens la remplir. Remplis-la. Oh Père, viens remplir afin que je puisse être juste ton prédicateur et que ma chair se taise, que ma chair s'efface, que ma chair soit tuée maintenant même et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, prenne le dessus au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Je veux bénir toutes les personnes connectées sur les réseaux. Je bénis aussi les personnes qui sont là en face de moi. Que la main de Dieu soit sur vous. Voilà, ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir encore nous laisser envahir par la parole. Oui, que la parole, que l'amour divin, que l'amour inconditionnel de notre Créateur. Oh my God. Vous savez, nous allons porter notre étude, notre réflexion, notre partage, voilà, dans le livre de Ésaïe 46. Dans le livre de Ésaïe 46. Je répète, nous allons porter notre réflexion, nous allons porter notre partage, oui, dans le livre de Ésaïe 46. Tu prends ta Bible et tu vas dans le livre de Ésaïe 46, du verset 2 au verset 5. Oh, vous allez voir encore ce que Dieu nous dit ce matin. Ce que Dieu te dit ce matin. Ce que Dieu me dit ce matin, c'est quelque chose de puissant. Oh my God. Merci Seigneur, merci Seigneur. Vous savez, lorsque tu lis le livre de Ésaïe et que tu lis le passage que je viens de citer, voyez-vous mes frères et sœurs, que ce passage est un passage qui est profond. Ce passage est un passage qui se tenait dans un contexte, dans une période très critique, oui, très troublée pour Israël. Et vous allez voir que Dieu s'est saisi de son prophète afin de pouvoir relater, afin de pouvoir révéler sa gloire. Vous voyez, Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, le peuple était beaucoup menacé. Le peuple était beaucoup troublé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé, ils s'étaient éloignés de Dieu. Et nous savons que lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous décidons de couper le lien, le tunnel, la corde, nous ne pouvons pas être des personnes stables. Ce qui nous donne la stabilité avec Dieu, vous comprenez? Ce qui nous donne une profondeur avec Dieu, c'est notre amour. C'est notre profondeur. Vous voyez? C'est ce qui nous donne cette stabilité avec Dieu. Et voyez-vous, le peuple d'Israël, connaissant et voyant ce que Dieu a fait pour ce peuple, il est arrivé qu'au cours de leur marche dans le désert, c'était comme si c'était comme ça. C'est-à-dire quoi? Pourquoi je dis comme si, comme ça? C'est-à-dire qu'il arrivait des moments que le peuple était attaché à Dieu et il arrivait des moments que le peuple était détaché de Dieu parce que le peuple aimait beaucoup les dieux étrangers. Parce que le peuple était fatigué d'être asservi, oui, par la faim. Ils étaient fatigués d'être asservis par les choses extérieures. Ils avaient plus le regard, oui, sur les dieux étrangers, sur le plaisir du monde. Ils avaient plus le regard sur le plaisir d'autres mondes, des pays voisins. Donc, dans la continuité de ce peuple-là, vous allez voir que le passage se trouve dans le livre de Ésaïe. Et nous savons que Ésaïe était un prophète de Dieu. Et Dieu, oui, est passé par Ésaïe afin de parler à son peuple. Vous voyez, dans le temps, il y avait plusieurs prophètes. Dans le temps, il y avait plusieurs serviteurs de Dieu. Encore, je me pose cette question. Permettez-moi, s'il vous plaît, oui, cher auditeur, oui, d'aujourd'hui, permettez-moi de vous poser la question. Pourquoi le choix de Dieu s'est porté sur Ésaïe? Pourquoi? Souvent même, on ne le comprend pas. On se dit que Dieu passerait en face de nous.
Mais surprise est de constater que, au lieu que Dieu passe en face de nous, Dieu se trouve en arrière. C'est-à-dire que souvent, il y a des prières que nous adressons à Dieu. Nous nous attendons dans l'immédiat. Nous pensons que pendant que nous sommes en train d'adresser nos prières au Créateur, à l'instant précis, il sera capable de le faire. Mais souvent même c'est le contraire de nos prières. Vous voyez? Et lorsque nous sommes en train d'avancer, nous nous rendons compte que le tout choix ne vient pas d'un homme. Tout choix ne vient pas d'un homme. Souvent même on se dit que c'est un choix. Oui, Dieu te propose le choix. Mais en choisissant, en faisant ton choix sous l'Esprit de Dieu, ce n'est plus toi qui choisis, c'est Dieu qui choisit à ta place. Oui, même étant dans la chair, sache que tu es conduit par l'Esprit. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. C'est poussé. Souvent même tu peux faire un choix. Et le choix, ce n'est pas toi qui le fais, c'est poussé par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi qui te pousse à faire ce choix parce que c'est dans le plan divin du Créateur. Et dans cette logique des choses, nous voyons qu'il fallait que Dieu parle à son peuple. Il fallait que Dieu se choisisse quelqu'un qui pourrait vraiment se mettre à part. Quelqu'un qui pourrait vraiment se jeter, oui, dans la mer, qui pourrait vraiment, oui, s'abandonner. Il pourrait vraiment s'abandonner. Quelqu'un qui pourrait jeter, oui, son pain à la surface des eaux. Et avec le temps, il le retrouvera. Il cherchait quelqu'un qui voudrait vraiment se consacrer. Dieu cherchait quelqu'un. Et pendant qu'il cherchait quelqu'un, oui, son regard est allé sur la vie de Ésaïe. Comme présentement je parle, le regard de Dieu est allé sur toi. Le regard de Dieu s'est posé sur ta famille. Le regard de Dieu t'a donné aujourd'hui ce libre accès de pouvoir rentrer dans sa présence. Ne penses-tu pas que c'est de la volonté de Dieu? Ne penses-tu pas que c'est du désir de l'Éternel? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Créateur. Ce matin, laisse-moi te dire une parole. Ce matin, par la puissance de Dieu, laisse-moi te dire une parole, parce que je sais qu'au travers de ces paroles, tu vas comprendre la profondeur du Créateur. Tu vas comprendre que le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui connaît même les pensées de qui que ce soit avant qu'elles soient émises même dans son mental. Avant que tu ne puisses recevoir même toi-même tes propres pensées, Dieu les connaît. Dieu connaît déjà tes pensées. D'abord, avant qu'elles puissent être émises dans ton mental, dans ton cerveau. Et vous voyez, quand nous lisons dans le livre de Ésaïe, chapitre 46, oui, c'est très fort, nous voyons que ce peuple-là était dans une période troublée. Et il fallait que l'Éternel puisse choisir quelqu'un de consacré. L'Éternel puisse choisir quelqu'un qui aime sa présence. Et nous voyons que lorsque Ésaïe s'est mis à marcher selon l'empreinte du Seigneur, il s'est mis à marcher dans l'empreinte du Seigneur, Dieu a commencé à utiliser Ésaïe, quand bien même que Ésaïe était recouvert de chair comme moi, était recouvert de corps, était recouvert de poussière. Oui, ça c'est le côté extérieur. C'est le côté extérieur. Le côté extérieur mourra. Le côté extérieur ira à la terre qu'il a donnée. Et l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, c'est celle-là qui est en train de créer. C'est celle-là qui est en train de nous réserver pour le paradis. Oui, le corps que nous portons, la chair qui nous recouvre, oui, c'est la coupe. Et la coupe sera jetée au feu. Cependant, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui devrait être en connectivité avec le Créateur. Et Ésaïe, ayant cette prophétie de la part de Dieu, il ne s'était pas tué. Vous allez voir, par la grâce du Seigneur, lorsque nous serons en train de lire cette parole, nous verrons que l'Éternel Dieu a parlé par la bouche d'Ésaïe. Il a parlé par la bouche d'Ésaïe. Quand bien même que, oui, Ésaïe était recouvert, oui, de poussière. Étant homme, Dieu s'est saisi de sa bouche pour parler. Oh, je veux vous dire qu'il y a des hommes de Dieu qui sont authentiques dans cette génération d'aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu. Il faut en prendre soin.
Il faut avoir le regard et les yeux aiguisés, l'oreille aiguisée à écouter les pensées de l'esprit. Vous voyez, le peuple d'Israël était dans une période tumultueuse. Le peuple d'Israël était dans une période chaotique, une période de menaces constantes et entouré par une main noire qui pesait. Et le peuple était, oui, dans un déclin spirituel. Vous comprenez? Quand tu es dans un déclin spirituel, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu fais, c'est chaotique. L'amertume commence à grandir dans ton cœur. Oh, l'amertume grandit. Tout ce que tu touches ne réussit pas. Pourquoi? Parce que le peuple a refusé d'écouter Dieu. Et quand tu refuses d'écouter Dieu, pendant que tu seras en train de marcher, sur ta marche, tu vas rencontrer de la peur. Sur ta marche, tu vas rencontrer de la crainte. Ce qui freine la main de Dieu, oui, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'observation à sa parole. Oui, et quand cela est fait, cela vient te prodiguer de l'instabilité. Et ce peuple s'était vaudré dans ça. Alors, l'Éternel Dieu, il n'est pas descendu de la terre pour venir parler à son peuple, quand bien même qu'il est Dieu. Quand bien même qu'il est Dieu, le Dieu que je prêche te respecte. Quand bien même qu'il est Dieu, le Dieu que je prêche respecte ses créatures, respecte ses fils. Oh, Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole. Je te dis la vérité. Dieu ne peut pas aller au-delà de ses promesses. Il ne peut pas aller. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur l'authenticité de sa voix pour manifester sa gloire. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Sinon, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils d'homme pour démentir ce qu'il a dit. Dieu ne se remet pas au mensonge. Vous voyez, chers auditeurs solennels d'aujourd'hui, oh my God, quand nous allons lire la parole, vous allez voir que la vie que nous vivons, c'est une vie très profonde. Aussi une vie qui est émise dans les mains du Seigneur comme une bille de bois. Une bille de bois. Oh, une bille de bois. Allons-y dans le livre d'Ésaïe 46, du verset 2. Le verset 2. Permettez-moi de vous lire. La Bible dit, ils sont tombés. Ils se sont écroulés ensemble. Ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Vous voyez, c'est un peuple qui était vautré dans l'idolâtrie. C'est un peuple qui s'est livré au péché. Et vous voyez que à cause de cela, le peuple s'est mis à être écroulé. Et vous voyez, quand tu veux attaquer un pays, le pays, quand tu veux attaquer une nation, on parle d'espions. Les espions, ce sont des personnes qui sont à l'intérieur de ce pays et qui donnent avec authenticité et avec un regard bien ciblé où sont placés les armements. Quand il y a des espions dans un pays, tu ne peux plus rien faire. Parce que où sont stockés les différents armements du pays? Peu importe le pays voisin qui doit t'attaquer, le pays voisin te connaît déjà. Tu as découvert, tu ne peux plus rien faire. Vous comprenez? Et le peuple déjà d'Israël était déjà à découvert. À cause du péché, le péché vient te mettre sur l'autel d'adoration de Satan. Le péché vient te cuire pour te préparer, pour que Satan puisse te délecter. Et Dieu, voyant cela, a décidé de pouvoir s'approcher auprès de son prophète, le prophète Ésaïe. Et Dieu lui a donné des paroles mielleuses, des paroles authentiques et des paroles fortes. Et voyez, ce peuple étant dans toute l'incapacité de connaître la voix du Créateur, alors ce peuple a commencé à connaître le trouble. Ce peuple a commencé à connaître un déclin profond. Ce peuple a commencé à être asservi. Et oui, je ne te le souhaite pas, cher auditeur, amis, chers amis, je ne te le souhaite pas. Frères et sœurs, non, je ne te le souhaite pas.
pendant que tu vis ta vie sur terre, écoute-moi, mets Dieu au centre de ta vie. Mets Dieu au centre de ta vie. Parce que notre vie sur terre est en train de partir. Notre vie sur terre est en train de partir. Elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Dans Ésaïe, chapitre 46, écoute-moi. Écoute-moi, famille de Jacob. Vous tous qui restez de la communauté d'Israël. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Là, c'est Dieu qui est en train de leur rappeler. C'est Dieu qui est en train de leur dire, je me suis chargé de vous. Je me suis chargé de vous. Pendant que vous étiez encore des enfants. Pendant que vous étiez encore à la naissance. Pendant que vous étiez encore tout petit. Je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Et vous voyez, Dieu était en train de leur rappeler pourquoi ils ont aujourd'hui décidé de pouvoir se mettre à côté, de pouvoir oublier Dieu. Quand tu oublies Dieu, les portes sont fermées. Quand tu oublies Dieu, ce que Dieu a prévu pour toi ne pourra jamais se réaliser. Oui, c'est un Dieu qui est vivant et c'est un Dieu qui est capable. Il dit ici que je vous ai porté, oui, dès le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. C'est quel amour de Dieu ça? C'est un amour qui est profond. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune créature, il n'y a aucun homme, aucune femme qui ne soit venue depuis le ventre de sa mère que Dieu ne l'ait porté. Vous voyez, c'est une reconnaissance que nous devons apporter à Dieu en marchant selon sa parole. C'est cela. Tu dois être reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu t'aurait fait, pour ce que Dieu t'a fait. Oui, la reconnaissance, je le disais tantôt, oui, depuis toujours, la reconnaissance, c'est une grande formule d'adoration. C'est une grande formule de prière que nous adressons au Créateur. Dans Ésaïe 46, verset 4, jusqu'à votre vieillesse, c'est profond. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est Dieu qui parle, par le canal d'Ésaïe. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme je l'ai fait, comme je l'ai déjà fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Vous voyez, l'Éternel continue de l'affirmer. Il continue de le dire. Sachez mes frères, sachez mes soeurs, que l'amour de l'Éternel est un amour inconditionnel. Peu importe le niveau là où nous sommes arrivés, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, tu as été déjà un bébé. Tu n'es pas né ayant cet âge. Non, tu es passé par le ventre de quelqu'un. Tu es passé par le ventre de ta mère. Et c'est ta mère qui t'a porté 9 mois. Oui, elle t'a porté pendant des mois. Elle pleurait. Pendant qu'elle était enceinte, elle avait cette pensée dans son esprit. Je porte un enfant. Je nourris cet enfant pendant que je suis en train de manger. Oui, je suis en train de nourrir mon bébé. Pendant que je suis en train de manger. Oui, un jour je vais enfanter. Et ta mère, je vais te dire quelque chose. Ta mère ne pouvait pas maîtriser le spirituel. Ta mère ne peut pas voir, ou bien ton père ne pouvait pas voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans une semaine, dans un mois. Oui, c'est qui la personne qui était le détenteur de ta vie, c'était l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dit, peu importe ce que tu as aujourd'hui, peu importe ton âge, peu importe ton niveau de vieillesse, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai bâti, c'est moi qui t'ai construit, c'est moi qui t'ai moulé. Quand tu lis ce passage, tu vois cela que c'est profond. Je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait. L'Éternel nous montre que son amour est fort pour toi. L'Éternel te montre que son amour est sincère pour toi. Je veux encore te porter. L'Éternel veut encore porter, oui, tes fardeaux. Il veut encore porter ta vie. Il veut encore te chérir. Parce qu'il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui est puissant. Il est capable. Il en est capable. Il en est capable. Il en est capable. Donc vous voyez que
lorsque nous sommes en train de vivre sur la terre, lorsque nous avons atteint un niveau d'âge escompté, peut-être 40 ans, peut-être 15 ans, peut-être 46 ans, 30 ans, 20 et 4 ans, peu importe le niveau de l'âge que tu as, aujourd'hui, nous ne pensons pas un seul instant que cela ne vient de tes forces. Ça ne vient pas de tes forces parce que depuis longtemps, il y avait un Dieu qui vivait. L'Éternel des armées avait jeté son regard sur toi. L'Éternel des armées avait jeté sa faveur sur ta famille. Et pendant que ta mère te portait dans le charnel, elle te portait dans le physique, Dieu te portait avec sa main innombrable dans le spirituel. Dieu a permis que tu ne puisses point passer. Dieu a permis que ta mère ne puisse point porter, ne puisse point avoir une fausse couche. C'est une grâce, c'est un miracle. Alors Dieu te dit, pendant que tu es en train de vieillir, pendant que tu es en train de prendre de l'âge, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Il dit à Isaïe, va leur dire cela. Va leur dire cela. Va leur dire cela. Il dit à Isaïe, jusqu'à ce que tu deviennes, oui, vieux, jusqu'à ce que tu puisses avoir des cheveux blancs. Je serai toujours avec vous. Jusqu'à ce que, oui, tu puisses, oui, marcher avec une canne, le dos courbé. Sache que je suis l'Éternel des armées qui t'a bâti. Je suis l'Éternel des armées qui t'a formé. Je suis l'Éternel des armées qui t'a moulé. L'Éternel des armées, il est le même hier. C'est lui qui a créé la création avant que la création ne puisse prendre forme. C'est lui qui a parlé aux luminaires et les luminaires sont venus. Il est le même Dieu d'hier. Oui, hier. Il est là même aujourd'hui. Pendant que je parle et que ton cœur est ouvert à ce Dieu créateur. Ton cœur est ouvert d'une manière sincère à ce Dieu créateur. Ce Dieu d'hier, il sera capable de rentrer maintenant même dans ton cœur. Ce Dieu d'hier, il sera capable d'attisser une relation éternelle avec toi. Il est un Dieu d'esprit, de vie et de capacité. Il n'est pas loin de celui qui l'évoque. La Bible nous enseigne que celui qui invoquera l'Éternel des armées, il sera sauvé. Dieu nous rappelle que son amour est éternel. Son amour demeurera éternel pour celui qui veut s'approcher de lui. Comme je l'ai déjà fait, je veux encore vous porter. Vous voyez, le Dieu qui a créé toute nation, qui a créé toute vie, qui s'est choisi Israël, le premier-né de toute nation. Ce Dieu l'a dit, peu importe l'âge que tu as, peu importe le niveau là où tu es arrivé, il veut encore te porter. Il veut encore te chérir. Il veut encore s'occuper de toi. Il veut encore te nettoyer de la boue. Il veut encore t'apporter toute capacité que les hommes n'ont pas. Dans le verset 46, dans le verset 5, le chapitre 46 toujours, il dit par la bouche d'Ésaïe, à qui me comparez-vous pour faire de nous des égaux? À qui me ferez-vous ressembler pour nous assimiler? Vous voyez, Dieu, manifestant son amour pour l'homme, manifestant son amour pour son premier-né qui est Israël, il s'est rendu un peu, il a reçu cette action de trahison de sa part. Et demande à Israël par la bouche d'Ésaïe. Parce que Israël, je vous disais tantôt que Israël était en train de passer par une ère, par une époque très tumultueuse. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Quand tu abandonnes Dieu, c'est par là que tu passes. Quand tu abandonnes Dieu, tu passes par un chaos. Tu passes par une scène traumatique, par une scène chaotique. Tu passes par un traumatisme. Tu passes par des inquiétudes. Oui, quand bien même que de l'extérieur, tu montres à tout le monde que ça va. Quand tu te retires, quand tu dors la nuit, tu as des cauchemars. Tu sais que le sorcier du village te poursuit. Tu sais que ça ne va même pas. Tu envoies tes enfants à l'école. À l'école ne brille pas.
Tu fais un commerce. Ton commerce commence et ça tombe. Oh, tu commences une relation avec quelqu'un. Cet homme vient te dire, oui ma chérie, je veux de toi. Et pendant que vous êtes ensemble, tout est gâté. Hey, tu vas voir tes parents au village. Vous mangez ensemble. Et quand tu sors de là, le lendemain, ça ne va pas, tu tombes malade. Gravement malade. Hey, tu veux quitter d'un pays à un autre pays. Tu t'en vas à l'ambassade pour ton visa. Oui. Et la personne avec qui tu discutais, tout s'est très bien passé. Et au moment où tu t'en vas chercher ton visa, cette personne te dit, tu prends ton passeport, tu ouvres ton passeport et on met un refus. Hey, tu sens que le ciel commence, oui, à tomber sur toi. Tu vois que le ciel commence à fermer ses écluses. Tu vois que les chaînes te sont enchaînées. Les chaînes t'ont lié les mains. C'est spirituel. C'est parce que tu as abandonné Dieu. C'est parce que tu n'as pas pris Dieu comme un père. C'est parce que tu t'es rejeté de Dieu. Tu marches loin de Dieu. Et le cœur de Dieu est bouillonnant pour toi parce qu'il t'aime. Pendant que je parle sous l'onction de Dieu, c'est le temps pour toi de faire la paix avec Dieu. Dieu est capable de te libérer de la mort. Dieu est capable de venir rafraîchir ton corps. Il est capable de venir faire pousser tes cheveux. C'est lui qui t'a moulé. En lui se trouve toute création. En lui se trouve la paix. En lui se trouve le rétablissement. Se trouve l'énergie. Se trouve la ténacité. Se trouve la capacité. Se trouve le potentiel. Dieu, quand il vient sur la vie de quelqu'un, peu importe ton niveau, peu importe ton déboire, peu importe ton manquement, Dieu te lèvera, Dieu te nettoyera et Dieu te fera briller. Il te fera briller. Vous voyez, ces paroles étaient dites par lui-même Dieu, parce qu'il a vu que son peuple n'est pas fidèle. Il s'est choisi Ésaïe pour aller intervenir. Il s'est choisi Ésaïe pour aller intervenir. Ésaïe, oui, la bouche du Créateur. Ésaïe, la bouche de Dieu. La bouche de Dieu. Ésaïe n'exprime pas une opinion personnelle. Non, ce n'était pas une opinion personnelle qu'Ésaïe était venu exprimer. Ce n'est pas parce que Ésaïe a constaté et il a vu cela qu'il est venu dire selon lui-même sa propre pensée. Non, Ésaïe était inspiré de Dieu. C'est une déclaration prophétique. Une déclaration dotée de la profondeur du royaume. Il fallait qu'Ésaïe puisse venir parler au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu était fatigué. Quand bien même que pendant que je te parle, tu es fatigué. Tu es fatigué de ta situation. Tu es découragé. Ta situation te lie. Tout est fermé. Tu es là. Tu cherches, oui, ton visa. Tu es là. Tu veux avoir la citoyenneté. Tu veux avoir un nouveau départ. Tu veux avoir une nouvelle ère. Pourquoi? Pourquoi tu veux avoir? Parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Parce que Dieu t'a donné la sagesse. Quoi de plus normal de changer? Alors, tu ne peux pas changer de vie sans Dieu. La Bible nous dit que celui qui a Christ a la vie. Celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Tu ne peux pas vivre ta vie comme ça sans Dieu. Tu seras un peu comme un chien sans propriétaire. Hey, tu vas errer. Et Satan va te manger. Satan va te bouffer. Satan va prendre du plaisir à se délecter en te voyant. Hey, que ton propriétaire soit l'Éternel des armées. Que ton propriétaire soit Yeshua. Hey, c'est puissant et profond. Quand nous lisons le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit que car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand tu lis, tu prends le livre de Malachie, la Bible nous enseigne qu'il est le même hier, qu'il est le Dieu qui ne change pas. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu s'est permis de montrer tout son amour à ses enfants. Il continue de montrer son amour à ta vie. Regarde un peu là où tu es arrivé. Penses-tu que c'est de ta propre intelligence? Non. Je te le dis ce matin. Je te le dis, oui, ayant le regard posé sur toi.
Ce n'est pas l'intelligence que tu as qui te vient forcément de toi-même. Non, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est Dieu qui t'a donné, oui, ce courage, cette santé. C'est Dieu qui t'a donné ce travail. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant. C'est Dieu qui t'a donné ce mari. Alors, quelle reconnaissance tu lui donnes? Dieu dit dans le livre de Malachie qu'il ne change pas. Il est le même Dieu qui a créé l'univers. Il est le même Dieu qui a créé les luminaires. Il est le même Dieu aujourd'hui qui me saisit pour te parler. Il est le même Dieu qui veut faire une paix sincère avec toi. Il suffit simplement de lui ouvrir ton cœur et de marcher, oui, pleinement et totalement sur la droite ligne et tu verras sa gloire. La Bible, dans Hébreux 13, verset 8, la Bible nous dit qu'il est le même hier. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même demain. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Je vais te dire, peu importe ton âge, peu importe ta vieillesse, l'Esprit de Dieu veut continuer de te porter. Oui, il veut continuer de te porter. Dieu veut continuer de te chérir. Dieu veut continuer de te dire qu'il t'aime. Dieu veut continuer de te câliner. Oui, où tu es parti avec Dieu, tu l'as oublié. Il ne faut pas oublier ton Créateur. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour d'un père. C'est l'amour d'un père. Voyez-vous, chers frères et sœurs, l'amour d'un père est un amour qui est profond. L'amour d'un père est un amour qui est authentique. Parce que c'est la mère qui te porte. La mère, elle passe par des situations difficiles. Pendant que la mère porte l'enfant, elle sent des secousses. Elle sent que l'enfant est en train de bouger. Souvent même, elle a des nausées. Souvent même, elle a des difficultés pour pouvoir, oui, se déplacer. Et ce sont des épreuves par lesquelles une mère doit passer. Ça, ce sont les épreuves du mère. Et pendant que la mère est en train de supporter cela, le père, il est à côté. Vous voyez, il est à côté pour venir apporter son assistance à sa femme, pour venir apporter son assistance, oui, à la future mère de ses enfants. C'est en cela que l'amour de Dieu est manifesté. L'amour de Dieu, ce n'est pas que l'amour du Père, non. L'amour de Dieu, c'est l'amour du Père plus l'amour de la mère qui donne l'amour de Dieu. Je répète, il faut comprendre ça. Dieu, il a pris l'amour de la mère, il a l'amour de la mère et l'amour du Père. C'est ce qui fait l'amour de Dieu. Vous voyez? Et lorsque une mère porte un enfant, c'est qu'elle ressent. C'est comme ça que Dieu ressent les choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait, oui, tel il est, tel nous sommes. Tel l'homme auprès de la femme, l'homme qui auprès de sa femme, l'homme qui lui apporte assistance, avec amour, avec profondeur. Lorsque cette femme, oui, qui est en grossesse, qui porte même l'enfant, arrivée à des situations de la vie, quand elle ne peut plus, et que l'homme auprès d'elle a un amour qui est sincère, je vous dis, peu importe les difficultés, peu importe le secouement du bébé, la mère pourra soutenir et pourra porter l'enfant. Parce que l'homme auprès d'elle et l'homme la soutient. Quand une femme enceinte, qu'elle est mariée et qu'elle n'a pas de soutien de la part de son mari, elle souffre doublement. Elle souffre, elle pleure. Et l'enfant ressent cela. L'enfant ressent les pleurs de sa mère. L'enfant ressent les gémissements de sa mère parce que les deux sont connectés. Les deux sont connectés. Vous voyez? Quand nous
prenons une autre image, nous voyons qu'un couple, la mère, sa femme est enceinte et elle cherche certainement à enfanter au bout de 8 mois, 9 mois. Voilà, elle se prépare pour l'accouchement et que son mari, auprès d'elle, son mari, peu importe la difficulté, l'assiste jour et nuit, lui donne l'amour, lui donne l'attention, peu importe le secouement de l'enfant, peu importe la difficulté que sa femme ou la mère de l'enfant peut porter, vous allez voir que la mère de l'enfant pourra plus supporter cela à cause de l'amour et de l'assistance de son mari. Vous comprenez? C'est cela que Dieu est en train de nous dire. Que l'amour d'un père reste éternel. L'amour d'un père reste éternel. Et ce que Dieu nous a donné ici, c'est un amour qui est sincère. L'amour que Dieu a pour nous, c'est l'amour du père sincère et l'amour de la mère sincère. Les deux amours donnent l'amour de Dieu. C'est pour cela que rien ne peut aller au-delà de l'amour. Rien. La haine même ne peut pas lutter l'amour. L'amour, qu'elle franchit les barrières, qu'elle traverse les barrières, là où il y a la haine, là où il y a le débois, là où il y a les morts, là où il y a l'explosion, là où il y a les rivalités, l'amour de Dieu vient embellir cela. L'amour de Dieu vient envelopper cela. Et une personne qui était inerte, une personne qui était en train de mourir, à cause de l'amour de Dieu, cette personne commence à renaître. Cette personne qui était desséchée hier, à cause de l'amour de Dieu, à cause que tu as décidé de pouvoir marcher avec lui, tu as décidé d'être ouvert à lui, l'Esprit de Dieu va descendre en toi. Et là où il y a la mort, l'amour d'un père, qui est l'amour du Créateur, va rentrer en toi. Il va te purifier, il va te nettoyer, il va te protéger. Parce qu'il prend l'amour du père, il prend l'amour de la mère, et il prend lui-même son amour et descend en toi. Afin que toi qui connaissais le chaos, toi qui connaissais la misère, toi qui connaissais le rejet, l'Esprit de Dieu va venir t'apporter un amour divin. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Et son amour est tellement divin que nul ne peut rentrer dans sa présence en l'aimant et puis rester pareil. Tu ne peux pas rester pareil. Parce que tu es en train de croiser l'amour divin du Créateur. Écoutez-moi ceci, s'il vous plaît. Dans Deutéronome, chapitre 1, verset 31. Deutéronome, chapitre 1, verset 31. Il dit: et en chemin dans le désert, vous avez été portés comme sur des ailes d'argile, sur les ailes d'aigle, par l'Éternel, votre Dieu, jusqu'à ce que vous arriviez en ce lieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est authentique. Je te disais tantôt que peu importe le niveau que tu as aujourd'hui, c'est l'Éternel qui t'a porté sous ses ailes. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'Éternel Dieu qui t'a porté le boulot que tu as, le mari que tu as, la santé que tu as, pendant que tu étais encore embryonnaire. L'Éternel Dieu avait sa main spirituelle, sa main invisible, afin de pouvoir t'assister. Pendant que ta mère te nourrissait, pendant que ma mère me nourrissait, oui, l'Éternel Dieu était là, de manière invisible, afin de donner le courage à nos parents, afin de nous soutenir. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous avons voyagé. Aujourd'hui, certainement, tu n'as plus ta nationalité de ton pays natal. Tu as une autre nationalité. Aujourd'hui, tu as commencé à voyager. Tu commences à embrasser de l'argent. Tu commences à avoir des honneurs et tu commences à oublier Dieu. Où tu mets Dieu,
Tu es en train de pouvoir te préparer. Tu prépares ton tombeau en oubliant Dieu. Je te demande de pouvoir reconsidérer ce comportement-là. Il faut remettre ton comportement de débois sur la table d'adoration, oui, en face de Dieu, pour que Dieu puisse rassurer ton lendemain. Tu ne dois pas vivre sans Christ. Tu ne dois pas bouger sans la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il dit ici dans Deutéronome 1, dans Deutéronome chapitre 1, verset 31, que c'est lui qui nous a portés. C'est Dieu qui me porte. C'est Dieu qui me donne l'authenticité, la capacité de parler de lui. Si Dieu ne m'a pas choisi, qui me choisirait? Si Dieu ne m'a pas porté, qui serait capable de me porter? Lorsque je dormais, lorsque nous sommes en train de dormir, est-ce que nous savons avec exactitude ce qui se passe dans le spirituel? Non, c'est Dieu qui nous garde. Et c'est Dieu qui nous protège. Ésaïe, chapitre 40, je le lis. Le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Vous voyez, c'est un père qui fait ça. Il est un père, il est en même temps une mère pour nous. Il nous donne de la force. Souvent même, permettez-vous de pouvoir questionner vos épouses, de pouvoir questionner les mamans. Elles supportent nos enfants. Elles supportent les enfants. Elles sont exténuées. Elles n'ont même plus la force de continuer. Mais lorsqu'elles partent dormir et que le lendemain se réveillent, Dieu les a requinquées. Dieu leur a donné la force du buffle afin qu'elles puissent encore continuer la lutte. L'amour que nous sommes aujourd'hui en train de manifester vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de notre femme, vis-à-vis de nos parents, c'est un amour qui est divin. C'est un amour qui est divin. Nous ne pouvons pas aimer sans Dieu. Si tu aimes sans Dieu, ton amour ne connaîtra pas l'éclosion méritée. Nous devons savoir que c'est Dieu qui nous stabilise, c'est Dieu qui nous fait grandir et c'est Dieu qui augmente la vigueur. C'est Dieu qui augmente. Dans le verset 29, nous voyons que c'est Dieu qui nous donne la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Tu es fatigué du ministère. Tu es fatigué de la vie. Demande la force à Dieu. Il faut lui demander de la force et il va te répondre. Il va te répondre. Il augmente la vigueur de celui qui tombe dans la défaillance. C'est la parole qui le dit. C'est Dieu qui nous donne de la force. C'est lui qui augmente la vigueur. Parce que lorsque nous sommes en train de tomber dans le chaos, lorsque nous sommes en train de tomber dans la désolation, lorsque rien ne va plus, Dieu t'attend parce qu'il est un père, il est une mère pour nous. Il est une mère qui écoute. Il est un père qui étend sa main. Il est un père qui nous chérit. Et bientôt vous allez voir que plus tu passes ton temps sur la terre, plus tu auras des cheveux blancs. Vous pensez que cela tombe du ciel, ça tombe comme ça? Non. Cela ne tombe pas facilement du ciel. Ça a été déjà enregistré et écrit par Dieu. Écrit par Dieu. Cela prouve que lorsque tu étais encore embryonnaire, il y avait une main capable et puissante, une main invisible qui te tenait encore. C'est Dieu qui le fait. Il faut aimer Dieu. Ce n'est pas compliqué. Là où tu te trouves, même dans ta chambrette, même dans ton salon, même dans ta voiture, ouvre ton cœur à Dieu et dis-lui: Seigneur, je suis en train de vieillir. Tout autour de moi devient bloqué. Mais en entendant ta prédication, ton message, je veux ouvrir mon cœur à toi. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, tu me prends comme ton fils et tu m'as toujours aimé. Tu m'as toujours chéri. Je t'ouvre mon cœur, je viens à toi. Descends et imbibe-moi. Descends et oins-moi. Descends et conduis-moi. Je t'ouvre mon cœur et je ne veux pas t'abandonner. C'est Dieu qui le fait. Il augmente la vigueur de celui
qui est dans la désolation. Il augmente la vigueur de celui qui est dans la défaillance, celui qui est tombé, qui ne peut plus se relever. Autour de toi, tout est nerf. Autour de toi, tout est bloqué. Ton ministère n'avance pas. Il y a une voix pour toi. La voix de l'Éternel crie pour toi. C'est ton temps. L'année 2026 ne passera pas. Hey. Tout va dépendre de ta décision qui s'imbibera de ton engagement. Plus tu es engagé à Dieu, plus la main de l'Éternel sera forte pour toi. Plus tu es engagé à Dieu, laisse les autres te dépasser. La vie, ce n'est pas la course. La vie, ce n'est pas la vitesse. La vie, c'est un marathon. Laisse les autres te dépasser. Toi, va prendre de la profondeur avec Dieu. Va pleurer au pied de la croix. Va pleurer au pied du Maître. Et dis à Seigneur, je pleure, je n'ai pas de force. Tout ce que je fais ne me réussit pas. Tout ce que je fais est en train de partir au déclin. Oh, je suis Israël spirituel. Je crie à toi, Éternel, entends ma voix. Éternel, ne me donne pas ton dos. Sinon, je serai de la crainte. Aujourd'hui, j'ai entendu ton message et j'ai appris et j'ai compris que tu es un père pour moi. Tu es une mère pour moi. Père, viens me câliner parce que je n'ai pas connu l'affection de mes parents. Je n'ai pas connu l'affection et la tendresse de mon mari. Mon mari me néglige. Mes enfants me désorientent. Oh Père, descends sur moi ce matin. Viens me visiter. Et mon Elohim te visitera, peu importe ton niveau. Dans le verset 31, permettez-moi de vous le lire rapidement. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui espèrent en Yeshua renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Aujourd'hui, je suis le prédicateur de l'évangile. Je me tiens au devant de toi afin que ces paroles soient rattachées à ta vie. Tu es fatigué. Regarde un peu ta vie. Tu essaies mais tu n'avances pas. Tu essaies mais il y a une zone de limitation autour de toi. Tu essaies, tu es affaibli. Tu essaies, tu n'en peux plus parce que tu es enchaîné. Il y a une parole de victoire pour toi. Hey! Il y a une parole de victoire pour toi. Cette parole de victoire se trouve dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, le verset 29 au verset 31. Le verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Le psaume 92 dit, à ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel, ils portent encore des fruits dans leur vieillesse. Dans leur vieillesse. L'Éternel nous montre que son amour est profond. Il nous montre que son amour est profond. Les paroles et les versets que je viens de te dire, il ne faut jamais oublier ça. Il faut attacher cela au chevet de ton lit. Il faut le méditer. Médite ces mots. Médite-les. Mot par mot. Mot par mot. Phrase par phrase. Tous les jours de ta vie. C'est Dieu qui requête. C'est Dieu qui te restaure. C'est Dieu qui te donne la force de te relever tous les matins. Souvent même des matins, tu vas te coucher, tu sais que tu es fatigué et que tu risques de tomber malade. Quand bien même que tu aurais pris des médicaments. Oh, tu sais que ça ne va pas dans tes cellules, dans tes os, dans ton corps. Tu sens que ça ne va pas. Mais quand tu te réveilles le matin, tu vois qu'il y a une main invisible qui est passée sur toi pour te donner la force nécessaire de continuer le chemin. C'est l'Éternel des amis. Ce ne sont pas les médicaments que tu aurais pris. Non. C'est l'Éternel des amis.
C'est l'Éternel des armées. C'est lui qui te donnera un nom. C'est lui qui est le Père éternel. C'est lui qui est le Père vrai. Le Dieu capable. Aime-le et tu vivras. Chéris-le et tu verras l'explosion de tout ce que tu cherches sur la terre des hommes. Dieu aime celui qu'il aime et Dieu rejette celui qu'il a rejeté. Médite cette parole et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Shalom. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Merci, maman, d'être connectée, pour ton amour, pour le service, pour ta présence. Alice, tu es une ouvrière et infatigable. Tu es constante. Que Dieu te donne d'être encore plus constante. Que Dieu permette que vos cellules, que votre main soit toujours affermie dans sa présence. Et que son plan divin soit toujours votre héritage et votre partage. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.